Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons du bloc, du bloc des contrats. Et c'est quoi le bloc des contrats? En fait, le bloc des contrats nous permet juste de nous positionner au même moment que les institutions, en fait. Ce sont des traces laissées par des institutions, par des groupes qui injectent des volumes importants dans les marchés. Alors, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que parmi les intervenants dans les marchés, parmi les intervenants du marché, nous avons les intervenants, hein, les institutions qui influencent vraiment le mouvement du prix. Nous avons les banques, les fonds d'investissement, les fonds d'investissement, et puis nous, les particuliers. Ok. Alors, il arrive que des fois, lorsque les banques se positionnent, ils injectent des milliards et des milliards de dollars. Une banque en se positionnant peut injecter, par exemple, 1 milliard de dollars ou 280 millions de dollars ou 300 millions de dollars. Les institutions pareilles. Alors que nous, les particuliers, nous représentons les petits poissons dans les marchés. Alors, pour comprendre le bloc de contrat, en fait, lorsqu'une banque ou une institution financière se positionne dans les marchés, il laisse des traces. Et très souvent, il revient se positionner au même endroit où elle a à prendre une position. Alors, très souvent, on parle en termes d'exemple, je peux vous donner un exemple tel que lorsque, par exemple, vous prenez une petite pierre, vous lancez dans l'eau, vous voyez, la flaque d'eau ne sera pas très considérable. Mais pourtant, si par exemple, vous prenez une petite pierre, vous lancez, la flaque d'eau ne sera pas vraiment considérable. Alors que si, par exemple, la flaque d'eau ne sera pas trop considérable, alors que si vous lancez une grosse pierre, la flaque d'eau pourrait être vraiment très considérable. En fait, c'est la même chose avec la présence de gros poissons dans les marchés. Alors, déjà, ce qu'il faudrait détecter pour observer le bloc de contrat, déjà, il faut observer une tendance. Vous avez déjà auparavant une tendance claire. Par exemple, dans le cas du bloc haussier, nous avons deux types de blocs, le bloc haussier et le bloc baissier. Alors, dans notre cas ici, comment détecter qu'il y avait eu une institution financière qui s'était positionnée? Déjà, il faut détecter un mouvement brusque vers le sens opposé de la tendance. OK? Lorsqu'on parle du bloc aussi comme ça, on suppose qu'ici, la tendance elle était baissière. OK? Et puis, du coup, vous remarquez un fort mouvement, une succession de bougies haussières, un fort mouvement vers la hausse. OK? Alors, lorsque vous détectez ce fort mouvement-là, donc comment détecter, comment détecter, tracer notre bloc de contrat? Il suffit de, il suffit de observer la dernière bougie au sens opposé du mouvement. Dans notre cas ici, la dernière bougie au sens opposé du mouvement, elle est là, la bougie baissière. Alors, vous allez le tracer comme ça. Ok. On prend la mèche et puis de l'autre côté, voilà, on peut prendre notre triangle, hein, comme vous voulez, notre triangle, on trace notre niveau de bloc. Alors, après avoir détecté ces forts mouvements, il y a de fortes probabilités que les prix en revenant vers cette zone ici, qu'elles refassent ce même mouvement. Alors, très souvent, les institutions, après avoir pris position là, très souvent, ils reviennent au même endroit pour repartir dans le même sens. Ok. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Une fois que nous donnons notre bloc de contrat, nous attendons que le prix revienne sur notre zone de bloc de contrat. Et puis nous positionner ici. Dans notre cas, ici, ça sera un niveau de support et puis nous positionner dans le sens opposé de la tendance, ok? Vers bas. Ok. Alors, pour le bloc baissier, déjà, on avait une tendance haussière clairement définie, ok? Clairement définie comme ça. Et puis, on détecte un fort
mouvement baissier, brusque, c'est-à-dire plusieurs successions de bougies baissières pratiquement sans interruption. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi pour tracer votre niveau de bloc? Vous reliez, vous prenez la bougie qui va dans les sens opposés avant le mouvement. La dernière bougie haussière. OK? Alors là, on trace comme ça. Alors, observation ici, attitude d'avant, c'est quoi? Attendre que le marché revienne sur ce niveau de bloc ici. Alors, qui joue le rôle directement ici de résistance, et puis se positionner dans votre sens, dans le sens opposé. Voilà. Donc, ici, dans notre cas là, ici, nous allons prendre, euh, ici, nous allons prendre l'achat ici. Là, nous allons prendre la vente. Alors, très souvent, euh, les blocs, les blocs, il faut l'observer beaucoup plus dans des time frames élevés. Donc, c'est-à-dire H1, H1, H4, et puis deal. Plus la zone, les unités d'état est élevée, plus le bloc est puissant. Bon, déjà, bon, on peut aller sur le graphique et trouver quelques exemples. OK, nous sommes là. Pour notre cas ici, par exemple, vous allez voir que la tendance ici, elle était haussière, voilà, il y a une consultation. Et puis par après, vous voyez, il y a eu un fort mouvement. Vous voyez, il y a une forte chute ici, un mouvement brusque de chute, sans pratiquement bouger haussier à l'intérieur. Ici, nous sommes sur H1. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai tracé mon niveau de bloc de contrat. J'ai pris la dernière bougie dans le sens opposé. Alors, quand vous observez, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, en revenant ici vers ma zone, le marché a chuté automatiquement. Donc, si j'avais placé mon ordre différé, même si je n'étais pas devant les graphiques, je pouvais bénéficier de toute cette chute, de la chute d'ici jusqu'à là. Ok. Ouais, non? À part ça aussi, on voit aussi ici, euh, il y a eu un fort mouvement, une forte pression, une forte chute là, une forte chute ici. Alors, on trace le dernier mouvement au sens opposé, la dernière bougie au sens opposé. Alors, nous avons aussi ça. Donc, vous allez voir que le prix en revenant, il a réagi, mais le prix n'est pas allé plus loin que ça. Pourquoi? Parce que ici, je vois que par exemple, la structure avait changé, le marché allait vraiment vers la hausse, mais quand même, le prix a réagi là. Alors, ce qu'il faudrait savoir avant de se positionner sur un niveau de bloc de contrat, il faut aussi tenir compte de la tendance. Hein. Alors, lorsque la tendance elle est haussière, nous allons privilégier le bloc haussier. Alors, lorsque la tendance elle est baissière, nous allons privilégier le bloc baissier. OK? Dans ce sens-là. Alors, revenons ici. Donc, les blocs de contrat peuvent vous aider vraiment à bénéficier de forts mouvements et puis à en tirer profit. Par exemple, si vous observez là, il y a ces mouvements ici, c'est vrai, il y avait la chute ici, ok? Et puis là, on voit, il y a un mouvement brusque du coup vers la hausse. Donc, qu'est-ce qu'il suffit ici pour moi de tracer la dernière bougie au sens opposé. Alors, si je trace ma dernière bougie au sens opposé à ça, vous voyez, je peux revenir là et puis il y a eu cette hausse ici. Alors, il y a plusieurs types de blocs en fait. La première, ce sont des blocs où vous avez euh, un fort mouvement. Un fort mouvement, par exemple, je vais donner l'exemple d'un bloc précis comme ça. Euh, et ça, il y avait la baisse, et puis il y a des blocs où vous avez des successions
de gros mouvements avec de gros bougies intérieures. Ok. Alors, il y a, là, dans ce cas, comme je l'ai dit, de tracer seulement la bougie au sens opposé. Mais il existe aussi des blocs où vous avez comme ça, mais avec des petits mouvements, avec des petits mouvements comme ça. Bon, ici, je n'ai pas respecté les codes couleurs, avec des petits mouvements comme ça. Ok. Le plus important est que vous détectez une forte impulsion ou un fort retracement dans les sens opposés sans présence, par exemple, de bougies. Dans notre cas ici, des bougies, voilà, comme l'exemple est là. Ok. Il y a succession de plusieurs bougies ici. Et donc, vraiment qu'il y avait une forte impulsion. Alors, dans ce cas, on se positionne, c'est-à-dire on trace notre résistance en fonction de la dernière bougie qui est allée dans le sens opposé du mouvement créé par le bloc. Ok. Et cette bougie au ciel ici, donc elle lui a été tracée. Alors, voilà, je reviens encore sur les exemples un peu clairs. Comme je l'ai dit, il faut aller soit sur H4 ou sur H1 pour mieux détecter le niveau du bloc de contrat. Ok. Alors, changeons un peu d'actif. Voilà. Ici, par exemple, on avait, je pense, là, ici, la tendance, ici, on voit que clairement, oui, avant la structure était baissière, mais ici, le dernier piquet a été cassé, alors la structure est en train d'aller vers la hausse. Ici, on voit clairement qu'il y a eu, par exemple, là, il y a eu ici, il y a eu un fort, il y a eu un mouvement brusque de retournement. C'est vrai qu'il y a eu au moins une succession de un 2 3 4 bougies. Puis, il y a eu il y a une légère baisse ici, et puis voilà, le peu est parti. Alors ici, si on devait tracer, euh, par exemple, cette hausse ici, moi, en fait, si je m'étais positionné par rapport à cette hausse ici, c'est parce que il y a non seulement une zone de bloc ici, et des blocs de contrat ici, mais il y a une des critères importants que nous allons voir dans la prochaine vidéo, que nous appelons une balance. Ok. Alors, juste après cette vidéo, parce que les blocs seuls ne suffit pas. Il faudrait rajouter au niveau du bloc d'autres critères qui vont vous permettre de pouvoir sélectionner un bloc ou de ne pas le sélectionner. Parce qu'il arrive aussi, dans une tendance, vous détectez deux ou trois, quatre niveaux de bloc. Ok. Alors, vous allez savoir dans quel moment, quel bloc il faut sélectionner et puis quel bloc il ne faut pas sélectionner. Alors, je cherche le bloc. Voilà. Dans notre cas ici, voilà, vous observez, vous voyez que euh, on avait eu, ici, il y avait, auparavant, il y avait une consolidation, machin et tout. Et puis là, on voit que là, voilà, ici, il y a eu ça, mouvement, il y a un mouvement d'impulsion, retracement, impulsion, le plus à retracer. Et puis, paf, il y a eu ce fort mouvement aussi ici. Alors, moi, quand je vois ça, je sais pas facilement peut dire que voilà, sur ce niveau ici, il peut avoir un niveau de bloc important. Ok. Ici, c'est parce que regardez vous-même, il y a une succession de plusieurs bougies. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai tracé mon niveau. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai tracé mon niveau de bloc. Ok. J'ai tracé mon niveau de bloc. Et puis, vous observez vous-même, j'ai pris la dernière bougie qui va dans le sens opposé, ma tendance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le prix des marchés, le prix est revenu jusqu'à mon niveau de bloc ici. Et puis, il est reparti vers la hausse. OK? Alors, ici aussi, j'espère bien une chute. Pourquoi?
Parce que si vous observez ici, le début du mouvement de cette chute ici a été brutal au début. Pourquoi? Il y avait eu un fort mouvement. Quand vous descendez sur H1, vous allez voir qu'il y a plusieurs successions de bougies. Sur H4, vous allez voir que le à peu près, voilà. Vous voyez sur H1, vous voyez, sur H1, il y a plusieurs bougies. Donc, succession de bougies brutales, fort, avec des gros bougies dessus comme ça. Alors, voilà pourquoi j'avais tracé mon deuxième niveau de bloc ici. Ok. Donc, moi, j'ai considéré la mèche, hein. Vous allez avoir cette notion dans la prochaine vidéo. Alors, quand j'ai tracé mon niveau de bloc ici, alors j'espère que une fois les prix là, elle pourrait chuter par exemple jusqu'ici. Voilà. Le plus important, c'est qu'il faudrait savoir aussi euh, par rapport, euh, par rapport au niveau de bloc de contrat ici. Très souvent, vous allez aussi avoir des cas où il y avait par exemple un mouvement d'impulsion, retracement, qui pousse, il y a un fort mouvement et on détecte un niveau de bloc. Ok. Ça arrive parce que les blocs sont souvent créés par le mouvement de pic, par le mouvement de soit sur un pic, hein, soit sur un pic, soit sur un creux. Ok. Alors, il faudrait juste bien observer, soit sur un pic, ou soit sur un creux. On peut être là, par exemple, vous avez impulsion, retracement, impulsion, et puis directement vous observez un fort mouvement, par exemple comme ça, pas dans le sens opposé. Alors, dans ce cas, il faudrait bien observer là, s'il y a un niveau de bloc. Mais le plus important, c'est d'observer et que la première bougie a été totalement d'abord englobée par la deuxième, ok? Et puis, la première bougie de distance par exemple opposée, a été puis, par exemple, dans notre bloc précis ici, la dernière bougie haussière a été totalement englobée par une bougie sans s'opposer, baissière. Ok. Alors, j'espère que j'ai été clair dans cette partie ici. Sauf qu'il faudrait un peu plus. Par exemple, ici, vous allez me dire que, voilà, vous allez dire, bon, coach, ça aussi, c'est un niveau de bloc. Mais pourquoi les prix n'a pas réagi ici? Ça arrive aussi. Mais très souvent, lorsque le niveau de bloc n'a pas été respecté, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que, admettons que on avait un niveau de bloc, là, là, on avait un niveau de bloc de contrat ici. Donc, on avait un niveau de bloc de contrat ici. Ok. Alors, j'ai dit toujours, il faut tenir compte aussi de la tendance. Si la tendance a été haussière et qu'on a un bloc de contrat là, alors il y a des fortes probabilités que voilà, le prix puisse faire ça. Et puis j'ai ici, et puis repart vers la hausse. Ok. Comme je vous avais dit, vous attendez des retracements, vous positionnez au niveau du bloc de contrat, puis le prix repart vers la hausse. Mais si par exemple la tendance elle était baissière, au cas où il y a cassure, euh, au cas où il y a cassure au niveau du bloc de contrat, alors je vous avais déjà enseigné cette notion. Attendez que le prix vienne tester la zone et puis vous positionnez dans le sens opposé. OK? Mais il faudrait beaucoup plus privilégier la tendance. OK? Si la tendance est haussière, que vous vous retrouvez sur un bloc haussier, là, vous prenez position. Mais si la tendance est baissière, haussière et que vous vous retrouvez devant un bloc baissier, alors ça ne sert à rien de se positionner parce qu'il peut avoir, vous pouvez être sorti facilement euh, et perdre votre capital. Alors, cherchons des exemples concrets.
Voilà. Comme là, par exemple, si, ici, par exemple, voilà, il y avait, si on voit clairement que la structure ici, elle est haussière. Bon, voilà, la structure, cette structure ici, voilà. À partir d'ici, les pics sont de plus en plus hauts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a détecté ici? Premièrement, là, on avait ça, il y a eu ce mouvement de rétrécissement, et puis il y a eu cette impulsion ici, et puis il y a eu une petite pause ici, et puis on a vu que, voilà, il y a eu une forte impulsion, une deuxième forte impulsion. Il y a d'abord eu une première impulsion ici, pas, et puis il y a eu une pause, puis il y a eu une deuxième forte impulsion ici. Alors, dans notre cas ici, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Premièrement, déjà, considérer les deux zones. Comme ça, cette zone ici peut être considérée également comme bloc, comme bloc de contrat. Ici, là, il y a aussi cette zone ici. Ok. Alors, ici, on voit clairement que le prix n'est pas revenu. OK? Alors, je vais vous apprendre dans la prochaine vidéo quels sont les critères de sélection quand vous détectez plusieurs euh, blocs comme ça, ou des, voilà, détecter plusieurs blocs comme c'était le cas ici. Alors, ici, on voit clairement, je- voilà, ça c'est, ici, on voit clairement que le prix a réagi sur mon niveau de bloc. Pourquoi? Quand on observe ce mouvement d'impulsion ici, sans impulsion ici, on peut clairement voir qu'ici, nous sommes sur H1, mais là, c'est pas une leçon que je vais encore. Je ne sais pas, pas vous en dire. Alors là, on voit aussi qu'on avait, voilà, le type de bloc de contact que moi j'aime, c'est ça, ici. Voilà, il y a ça. Paf. Ça arrive aussi que le prix n'arrive pas. Mais le prix, voilà, le prix n'est pas revenu pour nous ici, malheureusement. Ok. Mais ce sont des niveaux de blocs que moi j'aime bien trader comme ça, des zones claires comme ça. Alors, regardez ici. Voilà, ici, on peut voir, on peut bien observer, on avait ce mouvement d'impulsion ici. Il passe le tracement, pas bouger ici, puis ici, comme ça. Alors, si je devais tracer au niveau du bloc, je vais tracer là. Ah, ah, on voit que le pas avait cassé. Et puis voilà, pourquoi? La tendance ici, elle était haussière. Donc, il faudrait privilégier les blocs haussiers et non les blocs baissiers. Ok. Alors, dans notre cas ici, on aurait pu, alors, ok, ici, voilà, ça c'est un exemple de bloc de contrat. Ok. Il y avait eu ce mouvement d'impulsion, petit retracement, paf. Ok. Voilà, ce sont des genres de contrats de blocs que moi j'aime. Ça, paf. Alors, à part ça, voilà, ça aussi. Ainsi de suite. Ça aussi, bon, hein. Ici, si vous observez bien, les prix, on a fait un niveau de bloc de contrat là. On a fait un niveau de bloc là. Donc, je trace ma résistance en fonction du bloc. Sur H4, vous voyez que c'est vraiment clair. Et ça, ça, vous voyez que le prix est revenu plus tard. Et c'était un bloc aussi, et puis la tendance aussi, voilà. Paf, le prix est revenu, le prix a ramassé notre bloc. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Donc, la personne qui s'était positionnée là aurait beaucoup gagné. Ok. Et là aussi, on voit, il y a pratiquement tous les critères qui sont remplis. Donc, c'est un peu ça. Alors,
Cherchons un dernier exemple. Par exemple, c'est step. En fait, je vais expliquer. On va sur même V50, je cherche. Voilà. Ici, par exemple, on voit clairement que on avait notre, déjà ici, il y avait ce mouvement, première impulsion, paf. On voit bien il y a l'autre niveau de bloc là. Et puis, pouf, et puis il est revenu dessus. Voilà, on a eu ça. Et puis, ce mouvement ici a créé un deuxième niveau de bloc ici. On a eu ça. Voilà, paf. Le prix est revenu. Voilà, le prix est reparti. Donc, rien qu'avec le bloc de contrat, vous pouvez déjà euh, gagner plusieurs trades, réussir à attraper plusieurs trades à forte probabilité. Mais sauf que le bloc seul ne suffit pas parce qu'on peut clairement voir avec vous ici, il y a eu certains de ces blocs de contrat où le prix est revenu et puis le prix a cassé. Alors, il faudrait avoir plusieurs critères dessus, savoir quel est ce bloc à privilégier, quel est ce bloc à ne pas privilégier, par exemple ça. Donc, il y avait un mouvement brusque comme ça, le prix est revenu ici, paf, voilà, il a chuté. Donc, maintenant, il est question de savoir quels sont les blocs à privilégier, quels sont notre critères à ajouter, voilà, avant de pouvoir me dire, voilà, je vais me positionner sur tel ou tel niveau de bloc contrat. Vous voyez, par exemple, ici, il y avait eu ce fort mouvement ici, et puis les prix étaient revenus, voilà, il a bouffé ça, cette chute ici. OK? Alors, je vais me dire, bon, ici aussi, il y avait un niveau, un petit niveau, bon, heureusement, les prix n'est pas aussi élevé là. Alors, je crois que c'est tout. Vous allez essayer de faire un peu beaucoup plus des applications sur cette notion et puis on se retrouve à la prochaine.